Que le Seigneur vraiment nous garde dans de bonnes dispositions. Qu'on puisse toujours briller, être dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Peu importe ce qui se passe, nous on regarde seulement, on est comme ça. On est sur un hamac spirituel. On est posé, on regarde les fils de l'homme qui se chamaillent et qui se disputent. On nous dit dans le psaume 146, au verset 6, au verset 1 plutôt, « Louez l'Éternel, loue l'Éternel mon âme, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver, non. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. » Donc, la vie, ça passe, les choses passent. Ne mets pas ta confiance dans les hommes, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils ont des projets, mais peut-être demain, ils vont mourir. Eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs de leur lendemain. Ils ne sont pas sûrs de leur lendemain. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il y en a un comme ça. Attends, je ne sais pas si je peux trouver ce... Tac. Bon, désolé, mais je commence par ça. Bon, j'ai commencé par le psaume, ça va. Sourate 46, verset 9. Mohammed dit aux musulmans, « Je ne suis pas différent des autres messagers. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera ou vous arrivera. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis rien de plus qu'un profond avertisseur. » Donc, Mohammed, il ne sait pas où il est en train de conduire les musulmans. Et c'est ce que le Seigneur dit dans le psaume 146, enfin, sa parole nous dit. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Donc, lui, le guide des musulmans, il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas où il les emmène. Moi, j'ai ma petite idée. Mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Je ne suis pas différent des autres messagers. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera ou de ce qui vous arrivera. Il ne sait rien. Mais le Seigneur, lorsque le Seigneur vient, le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, le Seigneur dit au verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Quelle assurance! Lui, il sait où il va. Il dit aux pharisiens, vous ne savez ni vous... Je prends cette écriture-là. C'est dans Jean chapitre 8, je pense. Attendez. Est-ce que j'ai un marque-page?
Jean chapitre 8. Je commence au verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Vous voyez l'assurance entre Mohamed et Jésus. Mohamed, lui, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qui va arriver aux musulmans. Mais Jésus lui dit, « Je suis la lumière du monde. » C'est puissant. Il est la lumière du monde. Mohamed, il dit, je relis ce que Mohamed dit dans la sourate, chapitre 46, verset 9. « Je ne suis pas différent des autres messagers. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Non, je répète. Je ne suis pas différent des autres messagers. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera ou vous arrivera. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis rien de plus qu'un profond avertisseur. Donc, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où est-ce qu'il est en train de ramener les musulmans. Et lui-même, il n'est pas sûr de son salut. Mais Jésus, il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « C'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Mais quelle assurance! Moi, je préfère suivre Jésus. Parce que Jésus, il sait où il va. Jésus, quand je parle de lui, je commence à être content. Jésus, il sait où il va. Il dit, je continue, là-dessus les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. » La loi dit que il faut 2, 3 témoins pour que ton témoignage soit vrai. Lui, il dit, même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Donc, il met la loi, il dit, la loi, pousse-toi. C'est moi le boss. Donc, attends, on doit écouter qui? On doit écouter la loi ou on doit écouter Jésus? Il dit, quoi que... Je répète ça. Attendez, je suis un peu dans la joie, je calme mes joues. Quand je parle trop de Jésus, attendez mes joues, oulala. Je suis trop dans la joie. Ouf, excusez-moi. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » C'est-à-dire que quand les hommes marchent dans les ténèbres, quand ils tâtonnent, quand ils ne savent pas où ils vont, Jésus dit, je suis la lumière. Bouddha ne dit pas ça. Mohamed ne dit pas ça. Allah ne dit pas ça. Aucun. Les présidents qui sont venus, les Socrates, les philosophes lumière, soi-disant, ils n'ont aucune lumière. Oui, c'est ça. Ils ont une promesse dans le Coran, ils ont leur promesse. Jésus, il dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Le Dieu des ancêtres des Kémites, il ne dit pas ça. On ne sait même pas où il est. On sait qu'il est au Louvre. Ils sont au Louvre. Parce qu'ils sont plusieurs. Mais Jésus lui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que l'apôtre Paul a dit que les hommes tâtonnent. C'est Dieu qui a permis que les hommes le cherchent en tâtonnant. Ça veut dire que les hommes sont dans les ténèbres, ils tâtonnent, ils cherchent Dieu. Il y en a qui vont chercher Dieu dans l'eau, ils vont dire que non, l'eau, tu es mon Dieu. D'autres vont prendre le bois, ils vont voir l'arbre, ils vont dire, l'arbre, bon, je vais couper le bois là, tu es mon Dieu. D'autres vont dire le feu, oh là là, j'arrive à faire les aliments, à cuire mes aliments, mais le feu c'est puissant. Le feu, tu es mon Dieu. Donc, les hommes tâtonnent, ils sont dans les ténèbres. Jésus, il vient et dit,
Je suis la lumière du monde. Non, mais quelle assurance! Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Non, moi je veux suivre Jésus, j'ai le droit. Toi, tu as le droit de suivre tes faux dieux. Moi, j'ai le droit de suivre Jésus. Jésus? Non, je suis fan. Je suis fan. D'autres, c'est Spider-Man, d'autres, c'est Batman, d'autres, c'est Iron Man. Moi, c'est Jésus-Man. Je suis fan, je suis fan. Je suis fan. Je continue. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, mais tu te rends témoignage de toi-même. Parce que la loi dit qu'il faut au moins quelqu'un qui rende témoignage de toi. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, Jésus, je prends cette écriture-là, hein, attendez. Parce que les trinitaires, ils sont trop... Les trinitaires, je les vois un peu comme des musulmans refoulés. Les trinitaires, les témoins de Jéhovah, tout ça là, c'est des musulmans refoulés. Je veux dire, ils veulent pas admettre qu'ils sont musulmans, donc ils refoulent l'islam, se disent non, nous on est trinitaires. Mais c'est la même clique. C'est dans Jean chapitre 5. Vous allez voir, hein, parce que là on est dans Jean chapitre 8. Vous allez voir dans Jean chapitre 5, et beaucoup de musulmans et de trinitaires prennent ça. C'est le verset, vers le verset 30. On nous dit, je commence au verset 28. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient, je répète, Jean chapitre 5, verset 8. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. En sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Voilà, là les trinitaires sont contents, ils applaudissent. Oh, mon Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Écoutez bien ce qu'il dit. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Jean chapitre 8, là je suis au verset 31. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que le témoignage qu'il rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Donc, Jean, il a brillé. Ce n'était pas un chrétien tiède. Il a brillé et les gens venaient se réjouir à sa lumière. C'est quoi se réjouir à sa lumière? Vous croyez que c'est venir bronzer? Non. Ils écoutaient l'enseignement. Jean était une lumière. Quand Jean parlait, les gens venaient se réjouir. Les gens se déplaçaient pour venir écouter. Ils se réjouissaient de l'enseignement. Vous êtes la lumière du monde. Brillez, peuple de Dieu. Que personne ne vous méprise. Brillez. Dans ton domaine, dans ce que tu sais faire, brille. N'aie pas peur.
Il a dit n'aie pas peur. Il a dit, je crois, d'après ceux qui ont eu le temps de faire les calculs, moi j'ai pas eu le temps de calculer ça, mais d'après ceux qui ont eu le temps de calculer, dans la Bible, il est écrit 365 fois n'aie pas peur. Donc, dans une année, il y a 365 jours. Donc, tous les jours, Dieu te dit n'aie pas peur. Donc, on ne doit pas avoir peur. Brille. Tu es une lampe. Tu portes la lumière. Brille. Va briller dans ton foyer, va briller dans ton travail, va briller dans tes études, va briller au marché, va briller dans les carrefours, va briller dans les rues, va briller dans les métros, va briller partout où tu peux. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Brille. Jean chapitre 8, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage. Vous voyez le langage spirituel? Est-ce que Jean, il a vécu 1 heure? Est-ce que Jean, il a travaillé 1 heure? Non. Mais c'est un langage. Donc, les gens qui sont bloqués dans les paraboles, là, je ne sais pas comment vous allez faire, parce que le Seigneur il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu es dans les paraboles, tu manques de connaissance. Mais il connaîtra la vérité. Donc il va connaître c'est quoi l'explication des paraboles. C'est ça qui va l'affranchir. Comment tu peux rester bloqué? Quand il te dit, mon père m'a envoyé, toi tu restes bloqué dans ça. Il est en train de te parler en parabole. Il a annoncé dans le psaume 78, je prends ça vite fait. Je vais prendre combien de marque-pages? Parce que là, plein de marque-pages. Je me balade encore vite fait. Je vais vite fait dans le psaume 78. Le Seigneur, il a annoncé ça. Il a dit, il vous a prévenu. Il a dit. Ça fait longtemps qu'il a dit qu'il allait venir. C'est les gens qui pensent que Dieu n'est pas venu. Le Père avait déjà annoncé qu'il allait venir. Le Père éternel, il avait déjà annoncé qu'il allait venir. Donc il n'y a rien de nouveau. Il dit dans le psaume 78, verset 1, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois que ça me met rouge là. Je pense que mon réseau il déconne. Vous m'entendez bien? Ah c'est bon, ok. Parce que je sais pas si je vois ça. Je vois rouge. Je vois rouge sur mon truc. D'accord, ok. Je pensais que ça buguait. Donc je disais, je répète, psaume 78, versets 1 à 2. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Donc il ouvre la bouche en parabole. Tout ce qu'il dit là, il dit, lorsqu'il va venir, il va ouvrir la bouche en parabole. Tout ce qu'il va dire là, ce sont des paraboles. Donc tu ne dois pas le prendre au premier degré, sinon tu vas te perdre. Quand il dit mon père m'a envoyé, mon père est plus grand que moi, il est en train de te parler en parabole. Quand il te dit je suis le chemin, la vérité, la vie, il n'imagine pas qu'il est un chemin, genre une route. Il n'imagine pas une route, je sais pas, que tu vois dehors. Mais comment tu imagines la vérité aussi? La vie. Donc, il faut bien que tu comprennes qu'il est en train de te parler en parabole. Et qu'il a donné à certaines personnes le don de pouvoir comprendre ce qu'il dit. Afin de te retranscrire cela. Voilà pourquoi il dit la moisson est grande,
priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de comprendre le langage, la pensée, des personnes qui ont la pensée de Christ. Envoie. Qu'il envoie. Parce que ces personnes-là, David, il n'a pas commencé à avoir la pensée du Seigneur. Il n'a pas eu le cœur, il n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu le jour où Samuel est venu le rencontrer. Non, ça fait longtemps que Dieu connaît David, ça fait longtemps qu'ils parlent ensemble, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'intimité. Mais il fallait que Dieu envoie David. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Les ouvriers là, ils sont déjà là. Dieu les connaît. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Maintenant, le temps est venu pour que Jérémie, je t'envoie. J'espère que vous me comprenez. Parce que des fois, moi, quand je parle, je ne sais pas si on me comprend. Donc, il parle en parabole. Je répète dans Jean chapitre 5, verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Monsieur Delis, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va. En forme? J'étais mis en violet tout beau là. Bah oui, je sais. T'as mis un col anglais, il fait pas chaud là? Non, non, ça va. De toute façon, le matin, il fait frais. Il fait frais le matin. Non, mais même, parce qu'ici, il fait frais. Le soleil, il fait chaud. Ouais, non, dans mon bureau, ça va. Il fait bon, là. Ça va, toi? Ça va. Toujours avec ton bâton de pèlerin? Toujours, hein. C'est quoi ce bâton là? C'est un résident de ton gars, tu le frappes? Non, c'est pour paître le troupeau, je suis un berger. Tu es un berger? C'est ça. J'espère que c'est pas le berger égaré quand même. Non, non. Le berger qui sait où il va? Oui. Bon, bah super. Sur ce, cher berger, bonne journée. Merci, à toi aussi. Désolé. Alors, je disais. Jean chapitre 5, verset 36. Non, là, je suis au verset... Mohamed Khalifa, c'est toi? Oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure. Ouais, je l'ai vu à l'accueil, il était là-haut. Hein. Je sais pas s'il te cherchait. Non, c'est bon. C'est bon, en fait. Okay. Merci. 3 septembre 2025. Okay. Oui, je disais, excusez-moi. Parce que comme je suis... Je disais... Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, le Seigneur est en train de dire à ce peuple-là, aux pharisiens, il dit que mon témoignage, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Je relis le passage. Jean chapitre 5, verset 31, le Seigneur dit, si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Donc les pharisiens, eux qui sont assidus à la loi, ils vont dire oui, il faut qu'un autre rende témoignage de toi. Et le Père a rendu témoignage de lui, mais en réalité ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui se rend témoignage. Mais eux, ils n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, les pharisiens vont lui dire... Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu te rends témoignage, tu vois. Tout à l'heure, tu avais dit que c'est un autre qui doit rendre témoignage. Mais là, tu te rends témoignage de toi-même. Tu te rends témoignage de toi-même. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même. Non, le Seigneur, il est drôle. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. En fait, il est en train de leur dire que je suis le Père. Mais ils ne comprennent pas son langage. Ils ne comprennent pas son langage. Il dit, Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Parce que c'est lui le Père. C'est lui le Père. Pour contrer, frère, Matthieu 13, 34, 35. Attends, je vais lire le passage que tu me donnes, mon frère. Matthieu chapitre 13. Je pense que c'est le passage où il dit qu'il parle en parabole. Versets 34 à 35. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule et il ne lui parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Oui, c'est ça. Donc le Seigneur avait déjà annoncé, comme je disais tout à l'heure, que oui, il doit parler en parabole lorsqu'il va venir. Donc c'est le Père qui avait annoncé qu'il viendrait parler en parabole. Jésus, lorsqu'il vient, il dit que cette parole est accomplie. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Donc il dit qu'il est le Père, mais les gens ne comprennent pas son langage. Alors, juste avant dans Jean 5, il dit, je répète, parce que les trinitaires, c'est ça qu'ils prennent. Ils prennent Jean chapitre 5, verset 31. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que le témoignage qu'il rend est vrai. Et il y a un autre passage aussi où il dit, il faut le témoignage de deux... Voilà, c'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, au verset, je prends ça vite fait. C'est toujours dans la suite, vous allez comprendre. Donc je disais, souvenez-vous, Jean chapitre 5, parce que je dois bientôt partir. Jean chapitre 5, verset 31. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Maintenant, allons dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, donc j'ai lu tout à l'heure au verset 12, Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il est en train de leur dire qu'il est le Père, parce que le Père, c'est le Père des lumières. C'est lui qui est la lumière du monde, le Père éternel. Il est en train de leur dire qu'il est le Père, mais ils ne comprennent pas son langage. Mais nous comprenons son langage. Mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Il lui rappelle ce qu'il a dit là, et ce que dit la loi, qu'il faut 2 témoins, minimum, 2 ou 3 témoins. Voilà pourquoi le Seigneur, il ne se rend pas témoignage à lui-même. Il faut qu'une voix témoigne de lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Tout ça, c'est pour accomplir la loi.
et pour leur servir de témoignage à ces incrédules. Vous allez voir que même quand le Seigneur va faire un miracle, il va guérir, je pense que c'était un lépreux, il va dire, prends les animaux, va sacrifier pour rendre témoignage aux sacrificateurs. Pour que ça leur serve de témoignage. Là-dessus, les pharisiens dirent, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Parce que c'est moi le Père. Tout à l'heure, je vous ai dit que mon témoignage n'est pas valable. Mais là, je vous dis que mon témoignage est valable. Est-ce que je me contredis? Non, parce que c'est moi le Père. Mais ils ne comprennent pas. Mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Donc lui, il sait d'où il est venu et où il va. Mohamed ne savait pas. Je relis la sourate. Sourate 46, verset 9. Je ne suis pas différent des autres messagers. Je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera ou de ce qui vous arrivera. Donc Mohamed, lui, ne sait ni où il va. Il ne sait pas où il ramène les gens. Il est perdu. Voilà. Je continue. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Donc, je viens de quelque part, je suis le Père. Le Père dit, je prends vite fait cette écriture. La Bible, c'est un puzzle. La Bible, c'est un puzzle. Il faut prendre, tu emboîtes. Tu emboîtes, après ça forme un portrait. Le portrait, c'est Christ. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. La Bible ne parle que du Père. La Bible ne parle pas d'un autre Dieu ou un fils que... Non, le fils a un langage. Le fils, c'est l'accomplissement. Même dans nos sociétés, on le voit. Lorsque un père est trop âgé, on voit déjà son fils parce que c'est l'héritage. Le père, c'est le lion, c'est la destruction. C'est le juge, c'est la colère. Mais dans sa colère, il ne peut pas venir sauver. Voilà pourquoi il vient dans la simplicité. C'est ça qu'il appelle le fils, le lion qui devient un agneau. C'est un langage. Ce n'est pas que il y a... Mais si, allons dans votre logique. Si Jésus, c'est le fils, Dieu le Père, maintenant c'est qui la maman? Ne me dites pas que c'est maman Marie. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un de céleste. Ah, je sais, les catholiques vont me dire, mais maman Marie est montée au ciel. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Maman Marie n'est pas montée au ciel. Maman Marie, elle dort. Elle dort avec les autres saints. Une grâce lui a été faite, comme une grâce a été faite à l'apôtre Paul. À tous les saints, une grâce m'a été faite aussi à moi. J'ai reçu une grâce. Maman Marie a reçu une grâce. Maman Marie n'est pas au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pas qui sera, qui est dans le ciel. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 13. Je lis aussi. Je vous donne les Écritures, mais vous voulez que je lise. Vous pouvez aller vérifier, c'est vous les chrétiens de Béret. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Normalement, il devait dire qui sera dans le ciel, ou qui était dans le ciel. Mais il dit le Fils de l'homme qui est. Parce que pendant que je te parle, Nicodème, je suis au ciel. Et nous aussi, là, pendant que je vous parle, je suis au ciel. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ça ne vous choque pas? Là, pendant que je vous parle, je suis au ciel. Ça ne vous choque pas? Quand il y a des gens qui prennent des hologrammes, on avait vu, je crois que c'était Jean-Luc Mélenchon, il avait fait un meeting, un à Paris, un à Marseille et un dans une autre ville. Donc il y avait des hologrammes. Un hologramme à Paris, un hologramme à Marseille, je crois, et le vrai Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas où. Vous dites pas qu'il y a 3 Jean-Luc, non. Donc, si les hommes, ils sont capables d'être à plusieurs endroits en même temps. Là, par exemple, pendant que je parle, je suis peut-être... Il y a quelqu'un qui me suit au Congo, donc je suis au Congo, je suis en France, je suis au Sénégal, je suis partout. Je suis un homme limité. Maintenant, Dieu, vous voulez le limiter. Dieu
Il est partout. Oh, quand Jésus était sur la terre, c'est qui gérait le ciel? Mais c'est des questions enfantines. Même mon fils, je ne pense pas qu'il peut poser cette question. Même mon fils ne peut pas poser cette question parce qu'il sait que Dieu, il peut tout faire. Il est partout. Donc, ce n'est pas parce qu'il est sur la terre que, oh, plus rien ne se gère. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Bref. Je lis vite fait Ésaïe chapitre 55. Je pense à 30. Est-ce qu'on a la réunion aujourd'hui? Oui, dis-moi, genre, est-ce qu'il y a la réunion aujourd'hui? 10h30, c'est ça? Ok, c'est noté. À tout à l'heure. Ok, donc je dois vous laisser avant 10h30. Donc je vais essayer d'accélérer un peu. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme injuste ses pensées. Oui, parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées des dieux. Quand les hommes pensent qu'il y a 3 dieux, Dieu dit « je suis un ». Quand les hommes pensent qu'il y a 3 dieux en un, il y a 4 dieux, il y a 2 dieux, Dieu dit « je suis un ». Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est ce qu'il dit. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie, donc pour comprendre la pensée du Seigneur, il faut qu'il te donne, c'est lui qui te communique sa pensée, c'est-à-dire son esprit, qui te communique sa pensée. Soit tu as la pensée de Christ, c'est-à-dire que tu es prédisposé au ministère, soit tu as la capacité de comprendre, c'est-à-dire lorsque le ministère va venir t'expliquer, tu vas comprendre directement. Parce que le Seigneur a mis cela en toi bien avant la fondation du monde. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, mais quand je parle, c'est fluide. Alors ils se disent, mais je ne comprends pas, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais tu es déjà enfant de Dieu avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit va venir valider, c'est comme un cachet. Adjugé, c'est un tampon pour dire c'est bon, c'est scellé. C'est pour attester ce qui est déjà accompli. C'est comme le Seigneur, il vient, il prend son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui. C'est comme pour valider. En fait, c'est un exemple pour nous montrer que dans notre marche, nous devons aussi naître d'eau et d'esprit. Parce qu'il faut expliquer, premièrement, pourquoi le Seigneur a pris son baptême. Ça, c'est pour accomplir une écriture. Ce n'est pas pour le pardon des péchés. C'est pour accomplir une écriture. Parce que la loi dit que le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, il doit entrer dans l'eau et se revêtir de la tunique sacrée. La tunique sacrée, c'est le Saint-Esprit. Donc nous aussi, comme nous sommes des sacrificateurs, nous devons entrer dans l'eau et nous revêtir de la tunique sacrée. Soit le Seigneur nous donne la tunique sacrée avant, alors les gens sont troublés. Les apôtres étaient troublés, mais comment ils ont reçu le Saint-Esprit alors qu'ils n'ont pas encore pris le baptême pour le pardon de leurs péchés? Ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré comme pur depuis avant la fondation du monde. Donc oui, si tu as reçu le Saint-Esprit avant ton baptême, tu dois aussi prendre le baptême.
Parce que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Donc, le ciel, c'est un langage. C'est pour dire que le ciel, c'est la plénitude, c'est la grandeur, c'est l'éternité, c'est Dieu dans sa grandeur. Mais non, Dieu dans sa grandeur ne peut pas pénétrer, ne peut pas entrer dans sa création. Sinon, il va tous nous détruire. Il est trop grand, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors Dieu verse une larme. Sa larme devient un homme. C'est un langage. Je sais que tu es en train d'imaginer Dieu qui pleure. C'est un langage. Dieu se manifeste. Il vient, il devient tout petit et il marche parmi les hommes. Dieu qui marche dans les rues de Jérusalem. Dieu est venu marcher sur cette terre. Quelle bonne nouvelle! Dieu, le pied du Saint des Saints a foulé cette terre maudite. Quelle bénédiction! Ceux qui ont vécu ça, ils étaient bénis. Dieu qui marche au milieu d'eux. Je ne sais pas si vous pouvez... Les prophètes ont désiré voir ça. Les prophètes ont soupiré, ils ont désiré voir ce jour-là où Dieu va marcher sur la terre des hommes. Comme disent les hommes, les jeunes, c'est une dinguerie. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Il en va de même pour... Donc, de la même manière que la pluie descend du ciel, ne retourne pas au ciel sans avoir fécondé la terre, voilà, fait son travail et remonte. Voilà pourquoi Dieu vient, il finit de travailler, il remonte. Voilà pourquoi il dit, je retourne vers mon Père. Donc, je retourne dans l'éternité, dans ma plénitude. Parce que je ne suis pas un homme, je suis devenu homme pour vous sauver. Mais je ne suis pas un homme. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un homme. C'est où? Et je répète, Jésus n'est pas un homme. Il est devenu un homme pour te sauver. Il n'est pas un homme. Voilà pourquoi on te dit dans 1 Corinthiens 15 là, que lorsque le Fils a fini de travailler, il doit remettre les clés à celui qui lui a assujetti toutes choses. Alors les gens qui ne comprennent pas, ils sont en train d'imaginer le fils qui dit « Papa, j'ai bien travaillé, tiens les clés du royaume. » Oh, c'est bien mon fils. Il lui met une petite tape sur la tête, c'est très bien. Tu as bien travaillé, donne les clés. Je ne sais même pas comment les gens imaginent les clés en question. On est en train de vous parler des choses spirituelles. Quelle clé? Quelle clé? Quel papa? Quel fils? On est en train de vous dire que Dieu, une fois qu'il a fini de travailler, une fois que la pluie a fini, elle retourne à l'éternité dans les cieux. Donc, il vous donne la parabole là. Franchement, c'est grave, hein. La pluie et la neige descendent du ciel. Et il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche. Donc, la bouche, là, représente la plénitude de Dieu. Donc, Dieu quitte l'éternité. Il se dépouille. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 2. Dieu n'a pas regardé comme une proie à être arrachée, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. La pluie a quitté les cieux. Dieu a versé une larme. Dieu a donné son cœur. Je sais, ce sont des langages. Donc, les gens imaginent vraiment qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh Seigneur. C'est un langage, s'il vous plaît. Arrêtez de dire qu'il y a 3 dieux, ça énerve mon Dieu. Il n'aime pas ça. Je vous dis la vérité, Dieu n'aime pas ça.
quand on dit qu'il y a 3 dieux, en un, il y a 4 dieux, il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il n'a pas arrêté de dire dans les Écritures, je suis un. Il n'a pas arrêté parce qu'il vous voyait venir. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il ne partage sa gloire avec personne. Si tu vois l'agneau être adoré dans Apocalypse 5 là-bas, c'est Dieu, c'est le Père. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. C'est pour ça, c'est parce que vous voyez venir les trinitaires, les gens qui refusent la divinité de Jésus-Christ, qui refusent que la paternité de Jésus-Christ, tout ça, ils vous voyez. Il est déjà 15. Il me reste déjà 15 minutes. Ça passe trop vite, hein. Ah. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul il pouvait parler pendant toute la nuit. Il y avait même des gens qui tombaient, ils s'endormaient, ils tombaient des balcons. Jean chapitre 8. Je termine. On nous dit. Jésus leur répondit. Verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, et il parle aux pharisiens et à tous les fils de la perdition. Oui. Tous les Judas là, les Judas Iscariotes, les enfants de Caïn. Quant à vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Bon, il juge ou il juge pas? Mais bien sûr qu'il juge. Parce qu'il est le Père. Mais il ne juge pas aussi parce qu'il est le Fils. Le Fils, il vient pour pardonner. Il ne juge personne. Mais celui qui ne croit pas, le Père va juger. C'est le même langage qu'on vous donne avec Gabriel et Michael. Mais je ne veux même pas aller là-bas parce que sinon les gens, ça va trop souffler pour eux. Parce que quand les gens voient, oh, j'ai voulu aller, mais le prince de Perse m'a retenu. Mais Michael est venu. Les gens ne comprennent pas. On leur parle des choses célestes. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit parce que c'est une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Je vais dire ça comment? Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est là que les trinitaires se perdent. Tu dis, mais oui, mais regarde, il dit que le Père qui m'a... Mais il te parle en parabole, comprends son langage. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Mais pourtant, il se rend témoignage à lui-même. Mais pourtant, il est écrit dans la loi que le témoignage de 2. Il est en train de vous dire qu'il est le Père. Bon, bref. Jean chapitre 8, verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même. Et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ah non, franchement. C'est pour ça que les disciples sont venus le voir et lui disent, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, je fais exprès. Oui, parce qu'il y en a là, ils ne doivent pas comprendre. Ils doivent continuer à faire des débats sur est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus est le Père. Il faut les laisser. Il faut les laisser. À vous, il vous est donné de comprendre. Mais à eux, laissez-les s'embrouiller. Il a fait exprès. Il fait exprès. C'est pour ça que dans le psaume 2, on nous dit que il se moque de ces gens-là. Il dit, pourquoi ces vaines pensées parmi les nations? Ces complots contre le Yahweh et contre son Mashiach. Le Seigneur se moque d'eux. Celui qui est assis dans les cieux se rit d'eux. Il rigole. Moi aussi, je rigole
quand je vois les gens en train de faire des débats, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est le Père? Est-ce qu'il y a 3 dieux? Non, il y a 2 dieux. Non, est-ce que le Saint-Esprit c'est Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit c'est Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit c'est le Père? Non. Je vous laisse. Oui. Oui. Bonjour. Je te prends tout de suite. Juste, je finis 2 secondes quelque chose. Je t'appelle. Tu peux m'attendre juste devant. Ici? Oui, devant. Oui. Bon, je vais signer le bail. Ouais. Oui, non, mais là, Mais en plus, bon, j'accélère parce que là, je dois faire un truc avant la réunion là. Je disais, or je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Et lui dire donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Laissez. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, mais parce que je suis le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà pourquoi il dit, si vous demandez au Père, c'est qui le Fils? Le Père va vous dire, allez voir le Fils. Si vous allez voir le Fils, vous dites, c'est qui le Père? Le Fils va vous dire, allez voir le Père. Voilà pourquoi il dit, je prends vite fait cette écriture. C'est grave. Matthieu chapitre 11, je prends vite fait ça. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 27. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si tu vas voir le Fils, tu dis, c'est qui le Père? Il va te dire, va voir le Père, moi je ne sais pas moi. Si tu vas voir le Père, tu dis, c'est qui le Fils? Il va te dire, mais va voir le Fils, moi je ne sais pas moi. Eh bien, personne ne sait. Il est en train de te parler en parabole. Franchement, si tu penses qu'il y a 3 dieux, tu es mal barré. Parce que si tu meurs comme ça, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que le Seigneur a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. On y arrive. Jésus dit ces paroles au verset Jean chapitre 8, verset 19. Ils dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le Père. Et Jean dit, bon, on va continuer après. Je termine avec ce verset, mais on va continuer après parce que c'est croustillant. Si Dieu permet, je vais refaire un live aujourd'hui. On va continuer. Parce que c'est croustillant. Je termine avec cette écriture-là. C'est dans 1 Jean chapitre 2. Au verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Première prédication que les enfants doivent savoir. Vos péchés sont pardonnés. Ceux qui vous disent, oh, si tu pêches, tu vas aller en enfer, là. Ne les écoutez pas. Ils ne savent même pas c'est quoi le péché qui mène en enfer et le péché qui ne mène pas en enfer. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 16. Ils ne connaissent rien. Ne les écoutez pas, c'est des plaisantins. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous connaissiez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Donc, les petits enfants, ils connaissent le Père. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas le Père. Si tu leur demandes c'est quoi le nom